Salut les hobbyistes, pour cette quatrième vidéo, je vais vous présenter l'ébarboir. Ébarber, c'est tout simplement retirer les lignes de moulage et les diverses petites imperfections sur la figurine. Par exemple, après les bavurages, on peut ébarber pour retirer le peu de matière qu'il reste de la bavure. Ici, je vous ai pris plusieurs exemples. La chauve-souris pour la bavure notamment, hop, qu'il reste sur son oreille. Je vous ai pris le Space Marine, sur lequel on voit bien les lignes de moulage, sur le côté de la jambe et sur l'épaulière. Hop, et de l'autre côté également. Et le socle également, après dégrappage, où il reste un tout petit peu de matière. Hop, de chaque côté. Alors l'ébarboir, il a la particularité de ne pas être coupant, donc on va juste gratter sans appuyer trop fort pour ne pas creuser la figurine. On va utiliser du coup les différents côtés selon la pièce qu'on va ébarber. Donc là, le socle étant plutôt plat, je vais utiliser donc le côté plat de l'ébarboir. Donc hop, n'hésitez pas à passer le doigt pour détecter s'il reste des aspérités sur votre pièce. Hop, et le dernier bout. Donc vous voyez, c'est vraiment très léger. Surtout ne pas appuyer pour éviter donc, comme je disais, de creuser la pièce. Sur le Space Marine, vu qu'il a une partie plutôt bombée, bah, je vais utiliser hop, la partie arrondie de l'ébarboir. Donc je vais commencer par l'épaulière. Hop, donc pareil, je passe le doigt pour sentir s'il reste des aspérités. Hop. Pareil sur la jambe, donc on gratte tout doucement. Et toujours pareil, on essaye de passer le doigt pour sentir s'il reste des aspérités. Et enfin la chauve-souris, donc la chauve-souris, toujours même principe. La zone est plutôt difficile d'accès, donc pour ça je vais utiliser le bout de l'ébarboir pour gratter tout doucement et retirer le surplus de matière de la bavure. Et tout cela, si possible, sans creuser la figurine. Hop, encore un petit peu ici, donc ça me semble pas mal. Voilà. Donc on regarde également sur les autres parties, là il en reste un petit peu. Et donc je vous ai pas fait voir les lignes de moulage sur la chauve-souris parce qu'elle a la particularité que les lignes de moulage font partie de la sculpture, c'est les bords en fait de ses ailes. Donc hop, j'ai fini débarber mes pièces. Du coup, dans la prochaine vidéo, je vais vous présenter les limes et le ponçage. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt les hobbyistes.